Et bonjour à tous, je vous retrouve au jardin là. Donc là on arrive début avril et bon, on n'a plus accès au coiffeur et ça commence à se voir. Il va être plus que temps là de se mettre vraiment, de reprendre en main. Attendez, là voilà, vous voyez, regardez un peu ce bazar là. L'herbe qui a poussé partout, c'est vraiment, là c'est les grandes herbes, c'est les grands foins. On voit même plus les planches là, regardez là-bas, on voit même plus la planche là devant, tellement il y a de l'herbe. Donc ça va être tondeuse rotophile, grosse mission, donc première tonde de l'année. Donc c'est là que chaque année l'herbe est la plus grasse, en plus la plus riche. Donc ça va être l'herbe parfaite pour préparer les planches pour faire les patates à la mi-avril. Et donc on va soulever les bâches, on va regarder un peu l'état des planches sous les bâches, là où j'avais prévu de faire les patates. Et puis on va tartiner généreusement tout ce qu'on a sous la main, voilà, pour pailler tout ça, puis préparer les plates-bandes pour pouvoir faire les patates. Et donc voilà, j'ai pas mal déjà travaillé sur le jardin, j'ai déjà tondu pas mal ce qu'il y avait devant et derrière le jardin, il me reste à faire le côté et le potager du coup. Allez, c'est parti. Bon, donc j'en profite également pour faire un tout petit aparté, là je me retrouve du coup devant ces plantes là dont je vous avais demandé dans ma dernière vidéo ce que c'était, mais tout se dit quasiment à l'unanimité, enfin tous à l'unanimité d'ailleurs, que c'était des pêchers. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré 5 pots là, puisqu'il y en a 5 en gros des plantes, et puis je vais mettre un peu de terreau dedans, et puis voilà, je vais juste les repiquer tout bêtement dedans, et puis on va voir ce que ça donne, si ça arrive à pousser. Et là on voit bien hein, la racine pivot qui descend directement là, avec du coup le contenu du noyau là qui reste et qui donne à manger à la plante qui pousse. Voilà. Bon et donc voilà, j'ai les 5 pêchers qui sont que j'ai posés dans des pots à côté de la rizière, ainsi qu'un dernier pot que vous voyez là ici, voilà ici, où j'avais essayé de planter des noix, voir si ça pousse. Et puis bon, il faudra bien que je les arrose. Idéalement, j'aurais bien aimé avoir un bac de jardinière à mettre dessous pour que ça reste bien en eau. Mais bon voilà, je vais bien penser à mettre de l'eau dessus, puis on va voir si ça marche. De toute façon, c'est du bonus ça. Bon, c'est vraiment encore une magnifique journée, il fait vraiment super beau, c'est super agréable. Bon, on a encore le sweat, mais je pense que quand j'aurai travaillé un peu, je vais l'enlever. Et puis on va commencer par soulever les bâches, on va regarder un peu ce qu'on a dessous, et je pense que ça devrait être intéressant. Allez, c'est parti, attention, j'enlève. Donc voilà, une planche typique qui a été bâchée, où j'ai rajouté également, de toute façon, au fur et à mesure que j'arrachais des choses dans le jardin, j'ai soulevé la bâche et j'ai rajouté des choses. Donc il reste encore beaucoup de paillage. Mais surtout, voilà, zéro mauvaise herbe. Hein. Ça, c'est en dehors de la plate-bande. Hein. Ça, je vais le couper au rotophile. Et dans la plate-bande, il n'y a quasi rien. Hein. J'ai un petit peu de chien-dent qui sort de l'extérieur, mais c'est une plate-bande, là, je pourrais mettre directement les patates par la mi-avril. Enfin, elle est prête à planter. Hein. La terre est encore froide, par contre. Mais bon, voilà, globalement, c'est parfait. Donc cette première plate-bande là de patates, j'en ai prévu 4 plates-bandes de patates, hein, donc ça c'est la première. Donc je vais commencer par, il y a pas mal de brins déjà, donc je vais essayer d'étaler un peu ça. Et puis après je vais commencer par mettre de l'herbe. Bon, et donc voilà, une première bâche d'enlever, une première plate-bande de paillé. J'attaque la deuxième. Allez, c'est parti pour la deuxième. Ok, donc là, une fois encore, à part un tout petit peu d'herbe ici, mais vraiment quasi rien.
Il y a bien un peu de chien-dent dedans. Mais globalement, là, pour mettre des patates, elles seraient prêtes à planter directement. Donc là, pareil. Alors là, par contre, il n'y a pas du tout de brin. Donc comme j'ai récupéré de la paille précédemment, je vais commencer par mettre de la paille, et puis je vais remettre de l'herbe par-dessus. Donc voilà, ça c'est de la vieille paille que j'ai récupérée, qui traînait au fond du jardin, que le cousin de ma femme avait utilisé pour un mariage, et qui voilà, était en train de pourrir à l'extérieur. Donc voilà, je l'ai récupérée, puis ça va servir à pailler le potager. De toute façon, elle n'était plus utilisable. Et donc voilà, ça va aller au jardin. Et on voit au fond là-bas les restes de déchets de cuisine. Hein. Donc voilà, moi je mets ça sous les bâches tout le long de la saison. Et puis là je vais recouvrir ça encore de paille et puis d'herbe. Puis ça va se décomposer doucement. Ça prendra le temps que ça prendra. Et hop, troisième bâche. Donc voilà, encore une fois, on voit là que j'ai laissé des déchets de cuisine. Là-bas aussi, là. Attendez. Là-bas aussi, on doit le voir. Et donc pareil, on va remettre un peu de paille et puis de l'herbe. Et donc du coup, les bâches me permettent vraiment de passer l'hiver sans avoir de soucis d'enherbement. Comme vous pouvez le voir, hein, j'enlève les bâches et c'est nickel dessous. Et pour ceux qui se poseraient des questions quant à la robustesse des bâches, hein, voilà, ça fait 3 ans que je les ai. Regardez ça, elles sont nickel. Hein. J'ai zéro problème. Alors surtout le fait de les utiliser qu'en hiver du coup. Voilà, j'ai pas de soucis. Hein. Vous voyez, je vous montre. Hein. Voilà, elles sont très bien. Hein. Et voilà, a priori, ça peut tenir comme ça très longtemps. Ok, j'arrive à la 4e planche. Mais à la vitesse à laquelle j'attaque le stock de paillage, d'herbe et tout, je vais pouvoir faire largement plus que 4 planches. A priori, je vais peut-être même pouvoir faire quasiment tout le potager. Donc bon, à partir d'un moment, je vais arrêter de vous filmer un peu l'ouverture des bacs et tout. Et puis, bon, enfin voilà, vous imaginez un peu, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, là j'ouvre un peu de compost ménager que j'ai posé à l'intérieur. Zéro enherbement. Le compost que j'ai posé à l'automne. Donc un peu de paille, un peu d'herbe, enfin un peu beaucoup même, hein, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et puis voilà, j'ai continué comme ça sur tout le jardin. Et normalement j'aurai tout le paillage de près pour... là c'est quand même un peu tôt pour pailler les plates-bandes pour pouvoir mettre les solanacées, donc tomates, poivrons, aubergines, tout ça. Puisqu'on va pas les mettre avant les seins de glace. Mais bon, vu que j'ai ce qu'il faut et puis qu'il y aura d'autres tonnes d'ici là, tant qu'à faire, voilà, je me lance. Et puis avec l'épaisseur que je vais pouvoir mettre, a priori ça va pas se réenherber. Bon voilà, j'ai à peine entamé le stock de paille et de gazon que j'ai déjà paillé les 4 plates-bandes qui étaient prévues pour les patates. Donc voilà, comme je vous disais, je continue. Et puis je vous reprends à la fin une fois que j'ai bien avancé tout ça. Ouais, donc voilà, j'ai passé la tondeuse sur tout le terrain, j'ai quasiment ramassé toute l'herbe et j'en suis à 3 remorques comme ça de ce type. Donc avec mélange de feuilles et de plein de gazon. Donc ça va aller partir dans les bacs. Et là, vu tout le carbone amené par la paille, j'aurais pas trop de mettre du verre dessus. Pour que ça composte bien et pas me faire une fin d'azote. Le seul problème que à la rigueur je me demande que si je vais pas l'avoir, c'est le fait que la terre va pas réchauffer. Beaucoup moins en tout cas qu'avec des bâches. Mais bon, d'ici à la mi-mai, d'ici au sein de glace, normalement ça devrait aller, je devrais pouvoir planter dedans je pense. Et donc voilà, là c'est un des bacs type que j'ai au jardin. On voit bien qu'au niveau des bacs, c'est vraiment très bien désherbé. Il y a quasiment rien au milieu. Hein. Il y a des petits brins d'herbe par-ci par-là, mais enfin c'est rien du tout. Ouais, puis en plus du coup ça tient pas. Donc ça par exemple c'est un bout de chien-dent. Ça par exemple c'est un bout de chien-dent que j'avais arraché et que j'ai remis en paillage. Il n'a pas réussi à reprendre. Mais voilà, globalement, là c'est pour faire de la culture d'aliacées, de concombres, de gros plants. Là il n'y a pas de souci, la plate-bande elle est propre. Je vais mettre un peu de paille par-dessus, de la tonte de gazon et ça va être bon. Et au besoin en plus pour la saison, il me reste encore tout ce tas de feuilles de chêne que m'avait apporté mon voisin, que je pourrais toujours utiliser dans la saison au besoin. Donc voilà, je vais vraiment pas manquer de paillage cette année. C'est pour ça que je débâche très tôt cette année, c'est que entre les feuilles, la paille que j'ai récupérée, j'ai vraiment énormément de matériel pour pailler, donc du coup, pas besoin de mettre les bâches et je paille en naturel. Bon voilà, c'est du sport comme d'habitude. Donc tous les bacs sont prêts à des cultures d'été. Exceptionnellement tôt cette année, vu que j'avais vraiment énormément de matière organique. Je vous rappelle que les bâches elles sont là pour pallier au manque de matière organique pour avoir un paillage permanent toute l'année.
Donc là du coup beaucoup de paille, beaucoup de foin. J'espère pas me faire une fin d'azote parce que je mets ça vraiment au dernier moment, mais bon je pense que ça devrait aller. Il manquerait plus qu'une bonne pluie là-dessus pour pouvoir coller tout ça. Au pire je vais arroser un peu s'il faut. Et voilà, bon il reste plus qu'une dernière chose à faire, il faut passer le rotofil et ça sera parfait. Bon il y en a qui jurent que par le permazou, le permazout là. Voilà, moi à part la tondeuse qui est une tondeuse à essence, tout le reste de mon matos c'est de l'électrique. Moi je fonctionne au nucléaire. Je trouve que c'est beaucoup moins d'emmerde que tous les moteurs à essence. Alors ça demande de gérer un fil, hein, mais bon voilà, là j'ai une grosse rallonge de 40 mètres. Et avec ça du coup j'ai tous mes outils qui fonctionnent à l'électrique et je fais le jardin comme ça. Enfin moi perso, je préfère. Ouais donc voilà encore une bonne grosse session de tryhard au jardin, je suis hyper content, là j'adore quand le potager est joli comme ça. Il y a vraiment une grosse différence entre le avant-après. Voilà, donc là maintenant les bacs sont quasiment prêts, il n'y a plus qu'à faire les plants et puis quand arriveront les seins de glace, il n'y aura plus qu'à mettre toutes les solanacées, tous les plants à l'intérieur, bientôt les patates également. Voilà, donc du beau boulot, je suis très content de moi. Et puis ben moi il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.